Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne, je vous parle de l'application des mathématiques dans la vie courante et aussi je donne des exercices qui vont aider les élèves et des étudiants. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du paludisme. Pour cela, nous allons commencer d'abord par l'épidémiologie du paludisme et par la suite, on va faire la modélisation mathématique et expliquer dans quel cas est-ce qu'on peut éradiquer ou comment d'autres pays ont fait pour éradiquer le paludisme. Alors, le paludisme, aussi appelé malaria, est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par les piqûres de certaines espèces de moustiques anopheles. La maladie affecte les êtres humains depuis plus de 50 000 ans et aurait été un pathogène depuis le début de l'histoire de notre espèce. On trouve ainsi des parasites proches de celui de la malaria chez les chimpanzés, l'espèce le plus proche de l'humain. Avec plusieurs centaines de millions de personnes malades chaque année et entre 1 et 3 millions de décès par an, le paludisme demeure la parasitose la plus importante et concernant majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. 80% des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Le parasite du paludisme est transmis lors de la piqûre par une femelle moustique du genre Anophèle, elle-même contaminée après avoir piqué un animal au méotherme hypaludé. Le parasite infecte les cellules hépatiques de la victime, puis circule dans le sang en colonisant les hématies et en les détruisant. 5 espèces de plasmodium sont impliquées en pathologie humaine. La forme la plus grave du paludisme est causée par Plasmodium falciparum, responsable d'une grande majorité des décès. Plasmodium vivace, Plasmodium ovale et Plasmodium malaria et Plasmodium coleski provoquent des formes de paludisme bénignes qui ne sont généralement pas mortelles. La cause de la maladie a été découverte le 6 novembre 1880 à l'hôpital militaire de Constantine en Algérie par un médecin de l'armée française nommé Alphonse Laveran qui a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1907. C'est en 1897 que le médecin anglais Ronald Ross, qui ayant reçu également un prix Nobel en 1902, prouva que les moustiques Anophèles femelles étaient les vecteurs de la malaria. Jusqu'à cette date, les mauvaises herbes émanant dans les marécages étaient tenues pour responsables de la propagation de la maladie. Une spéculation controversée estime que la moitié de la totalité des humains ayant existé sont morts du paludisme. En seraient morts 54 milliards d'humains sur un total de 108 milliards ayant existé ou existant encore. Les premiers symptômes du paludisme se manifestent 9 à 30 jours après l'infection, selon l'espèce de paludisme impliquée. Pour le Plasmodium falciparum, le plus fréquent, cette période d'incubation dure 9 à 14 jours. Les symptômes les plus courants du paludisme sont, premièrement, la fièvre, souvent élevée accompagnée des frissons, de sudation, de douleurs dans les muscles et dans les articulations, les maux de tête, la fatigue, la toux, chez 20 à 30% de personnes, les nausées et les vomissements et ensuite la diarrhée chez 20 à 30% de personnes. Pour le traitement du paludisme, il en existe plusieurs, mais plutôt temporaires. Depuis ces dizaines d'années, il y a l'artémisinine, RTE, qui est couramment utilisée, qui est une substance extraite d'une plante chinoise. Mais un traitement qui est en bonne voie pour l'Afrique est la tisane d'artémisia. En 2015, le coordinateur Jérôme Muyongi, infectiologue à l'université de Kolwezi en République démocratique du Congo, a fait une confirmation dans ses résultats de recherche sur la maladie depuis plusieurs années que l'artémisia, une plante de la famille des armoises, serait une bombe contre le paludisme, capable de prévenir, de guérir et peut-être même de l'éradiquer. La prévention du paludisme repose sur les mesures de protection contre les piqûres des moustiques. Alors, pour cette protection, il faut appliquer des lotions ou des sprays anti-moustiques sur les parties découvertes du corps. Porter des vêtements à longues manches et des pantalons longs.
Dormir sous une moustiquaire qui doit, si possible, être imprégnée d'insecticides. Dormir dans une chambre climatisée dont les fenêtres ne peuvent être en général pas ouvertes. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible pour lutter contre le paludisme. À l'Institut Pasteur, plusieurs équipes travaillent à l'élaboration des vaccins contre le paludisme et plusieurs candidats sont à l'étude. Alors, ayant présenté toute l'épidémiologie du paludisme, nous allons faire notre modélisation maintenant. Pour nos hypothèses, on suppose que dans la population, on a les humains qui sont susceptibles, les humains infectieux, les moustiques susceptibles, donc on peut mettre là, je vais appeler SH. C'est les humains susceptibles qu'on a dans la population, donc j'appelle SH, humains susceptibles. Je vais appeler SI, les humains infectieux. Et bien sûr, c'est les hypothèses qu'on peut choisir autrement. Donc, on va représenter le modèle, vous allez voir. Et là, on a les moustiques. Je vais appeler... Les moustiques représentent en fait ce qu'on appelle les vecteurs en épidémiologie. Donc, j'ai SV qui veut dire vecteur susceptible. Et là, les vecteurs susceptibles ici, c'est tout simplement quoi? Les anophèles qui sont susceptibles. Et par la suite, j'ai SI qui représente les vecteurs infectieux. C'est-à-dire les anophèles qui sont infectieux. Alors, comment est-ce qu'on explique le processus? D'après ce qu'on a dit sur l'infection du paludisme. Alors, le processus, je vais juste mettre ça. J'ai les humains qui sont susceptibles. Donc, j'ai les humains susceptibles. De l'autre côté, j'ai les humains qui sont infectieux. Et là, j'ai les moustiques qui sont susceptibles, ou les anophèles, pardon, il faut bien préciser, les anophèles susceptibles. Et là, j'ai les anophèles qui sont infectieux. Alors, comment se passe le processus? Si l'anophèle qui est ici vient piquer, l'anophèle qui est infectieux vient, donc disons ici, l'infectieux vient piquer un humain qui est susceptible. Alors, l'humain va devenir un humain qui est infectieux, donc c'est les anophèles qui impactent ce transfert. Alors, si j'appelle cette valeur A, par exemple, égale au nombre de piqûres, alors, un moustique, l'anophèle qui est infecté viendra ici piquer IV. Alors, étant donné qu'un moustique ne peut pas piquer toute la population, alors si je prends NH qui est égal à SH plus SV, qui représente la population, plus IH, pardon, qui représente la population humaine, alors lorsqu'un moustique va piquer ici, on va diviser ce nombre par la population totale. Alors maintenant, lorsque les moustiques piquent, lorsqu'un moustique te pique ou lorsque l'anophèle, pardon, qui est infecté te pique, c'est pas obligatoire que tu deviens une personne qui est infectieuse. Alors, pour que tu deviennes infectieux, on appelle ce taux ici que j'ai appelé B1, la probabilité pour que tu deviens infectieux. Maintenant, si c'est plutôt l'anophèle qui est susceptible, qui va piquer un humain qui est infectieux, alors l'anophèle deviendra l'anophèle infectieux. Et la piqûre ici, c'est toujours le taux qu'on a appelé A plus haut. Mais là, il est allé piquer un humain infectieux. Donc là, j'aurai IH. Mais étant donné qu'il ne peut pas toujours piquer tous les humains, donc on a divisé par NH. Et là, le taux maintenant, dans ce cas, pour qu'une personne qui est infectée, que l'anophèle qui est susceptible devient infectieux, j'ai appelé cette probabilité-là B2. Alors, maintenant, si on regarde le processus, lorsque vous êtes malade du palu, là, ça veut dire que vous êtes quitté ici et vous êtes malade du paludisme. Maintenant, si vous prenez un traitement, vous allez guérir. Il y a une guérison. Voilà la guérison. Et cette guérison, j'appelle le gamma H. Alors, lorsqu'on guérit, on revient directement susceptible parce que lorsqu'on guérit du paludisme, on ne guérit pas totalement. On peut retomber malade une fois parce qu'on n'est pas immunisé du paludisme. Et là, c'est pareil pour un retour pour les moustiques que j'appelle gamma V. Alors,
On peut aussi préciser que dans la population, il y a les naissances qui continuent au cours de l'évolution de l'épidémie. Donc ici, j'ai lambda H qui représente les recrutements ou les natalités dans la population des humains. Et là, lambda V qui représente les natalités dans la population des moustiques. Maintenant, il y a une mortalité naturelle des humains. Donc cette mortalité naturelle-là, j'ajoute juste comme ceci. Donc il y a la mortalité naturelle mu H, c'est cette mortalité des humains. Et là aussi, c'est mu H. Mais la mortalité qui est due à la maladie, j'appelle ici D1 pour la mortalité qui est due au paludisme. Donc il y a la mortalité également des moustiques ici, mu V. Et là, la mortalité mu V. Donc on peut ajouter cette mortalité de 2, c'est la mortalité des moustiques due au paludisme. Mais bon, après, dans certains cas, étant donné qu'on n'étudie pas forcément la population des moustiques, on peut négliger cette mortalité. On peut par exemple négliger cette mortalité. Alors donc voilà le modèle qui représente l'évolution du paludisme dans la population. Ce modèle, on peut représenter en équation mathématique avec une équation différentielle pour essayer de traduire chaque ligne. Donc là, on peut tout simplement voir que pour la ligne de SH, on aura SH point qui va être égal au recrutement lambda H moins ce qui sort de SH, donc j'ai B1 multiplié par A fois IV, pardon, divisé par NH, moins le mu qui sort là, donc mu H, et tout ceci multiplié par SH, plus ce qui entre dans SH, donc gamma H fois IH. Et là, IH point est tout simplement égal à ce qui arrive dans IH, donc B1 multiplié par A multiplié par IV divisé par NH multiplié par SH moins tout ce qui sort de SH, de IH, pardon. Il y a ceci d'abord qui sort, donc il y a mu H plus D1. Et il y a également ce gamma H qui sort, donc plus gamma H et tout ceci multiplié par IH. Et si on passe à l'équation de SV, on a pareil, donc on a SV point qui va être égal à lambda V moins B2, on peut mettre la parenthèse B2A IV divisé par NH plus mu V multiplié par SV plus gamma V fois IV. Et là, IV point est tout simplement égal ce qui arrive dans B2, ce qui entre là. Parce que vous voyez, ce sont les flèches. C'est vraiment le modèle qu'on écrit tout simplement IV divisé par NH multiplié par SV moins tout ce qui sort de là, donc mu V moins gamma V, donc plus gamma V là, multiplié, parce qu'il y a le moins entre parenthèses, multiplié par IV. Donc voilà le système d'équation différentielle. Bon, étant donné que NH est égal à SH plus IH, et aussi le fait que NV est égal à SV moins IV plus IV, alors si on trouve l'expression, si on trouve la valeur de SH, on peut juste trouver facilement la valeur de IH. Et surtout si on considère par exemple que cette population est constante et qu'on connaît le nombre NH. Par exemple, lorsqu'on étudie, on connaît par exemple la population de chaque pays dans le monde de nos jours. Donc on peut dire qu'on connaît la population par exemple sur l'année qu'on est en train d'étudier et ceci. Et là, on va juste étudier un modèle où on aura remplacé la valeur de IH par NH ici. Donc, on aura une équation, un système juste de deux équations à deux inconnus. Voilà, et qu'on pourra étudier tout simplement. Mais c'est dans une prochaine vidéo qu'on va pouvoir étudier cette population. Ici, par exemple, je vais juste expliquer globalement ce qu'on fait avec ce modèle pour l'éradication du paludisme. Comme j'ai précisé, il y a des pays qui ont éradiqué le paludisme. On prend le cas de la Chine et le cas de la Réunion. Alors, comment est-ce que ces pays ont procédé? Je prends le cas de la Réunion, par exemple, ils ont utilisé des moustiques stériles. Alors, ici, on a les anophèles. Les anophèles, c'est-à-dire les femelles qui se reproduisent. Si on vient dans cette population et on ajoute ici, on peut dire comme ça,
on ajoute les moustiques qui sont stériles. Donc, on ajoute les moustiques ou les mâles, précision. Parce que c'est les mâles qu'on va ajouter, c'est les mâles stériles qu'on ajoute. Donc, si on ajoute les mâles stériles, alors, s'il y a un croisement ici, vous voyez, si les mâles stériles partent croiser tous ces femelles, donc si les mâles stériles qu'on a mis dans la population des moustiques partent croiser tous ces anophèles femelles, alors, au bout d'un moment donné, ces anophèles ne peuvent plus reproduire parce qu'il y a un croisement avec des mâles qui sont stériles. Donc, il n'y aura plus de reproduction. Et là, ce taux qu'on a ici qui représente le recrutement, ou en gros, la natalité des anophèles ou, oui, la natalité des anophèles qui infectent les humains, ce taux-ci, à un moment, va diminuer progressivement. Donc, si on a une courbe comme ça, on va aller de ce taux qui va diminuer progressivement. Maintenant, si ce taux arrive à 0, il n'y a plus ce recrutement. Alors, étant donné que l'expression de la croissance des anophèles dans la population, cette croissance-là, on aura juste une croissance une décroissance exponentielle. Et donc, au bout d'un moment donné, on n'aura plus d'anophèles dans la population. Alors, si on n'a plus d'anophèles, on ne peut plus avoir de paludisme. Donc, c'est le cas que nous, on a besoin en Afrique pour résoudre le problème du paludisme. Mais le souci, c'est qu'on a besoin des laboratoires pour fabriquer ces moustiques qui sont stériles. Mais pour le moment, qu'on reste dans l'option du fait qu'on veut penser à ce qui est accessible. L'artémisia, comme j'ai présenté dans les autres vidéos, je vais faire une histoire où je vais vous présenter une vidéo dans laquelle je vous parle de l'histoire où l'artémisia a été utilisée dans d'autres pays européens pour éradiquer la maladie. Donc, on va parler justement du fait qu'il faut consommer cette artémisia-là. Donc, ça reste notre solution maintenant en attendant qu'on arrive au point où on peut fabriquer ces moustiques stériles pour éradiquer complètement la maladie dans notre continent. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.